à tous sur ce nouveau tirage. J'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour aller voir ce qui arrive à vous. On va aller explorer un petit peu les énergies qui viennent vers vous, les situations peut-être, et puis les conseils également. Donc je vous laisse choisir entre ces trois cartes proposées. Il y en a peut-être plusieurs qui vous appelleront, vous verrez bien. Alors on a la première carte avec le numéro 22 qui nous parle du travail d'énergie, travail énergétique sur soi. On a la carte numéro 2 avec le numéro 38 qui nous parle de nourrir son temple intérieur. Et on a la troisième carte qui nous parle de repos avec le numéro 43. Donc là, c'est assez, ce qui est assez dingue, c'est qu'on peut déjà quand même avoir une idée je dirais une idée principalement avec ces trois cartes-là. J'ai vraiment tiré les cartes en avance, mais en fait, on a vraiment ces trois cartes qui sont tombées, comme si on a déjà une ambiance là qui apparaît et qui est quand même très flagrante. C'est que on a un recentrage. On peut voir que les trois personnages sur les trois cartes là sont avec les yeux fermés. On revient à soi, on se recentre, on reprend peut-être conscience de ce qui se passe intérieurement. Donc voilà, on a déjà peut-être une ambiance déjà pour les personnes qui sont sur cette vidéo. Ça va nous parler de ça, certainement de personnes qui ont besoin de revenir à elles, qui vont être peut-être certainement en fait, vous allez être votre plus grande aide. C'est vraiment ce que je ressens, comme si c'est vous qui aviez les méthodes, les outils ou les remèdes pour vous-même. Donc c'est peut-être déjà un premier conseil, si vous tombez sur ce tirage, c'est vraiment de savoir que finalement, vous avez peut-être, vous, les réponses à ce que vous vivez. C'est-à-dire qu'il va peut-être pas falloir aller chercher, en tout cas à l'extérieur, des réponses, de l'aide. Ça peut être possible, mais vous voyez, j'ai l'impression que vraiment, en tout cas, la solution principale, c'est vous. C'est vous. Là, on n'est pas à chercher des méthodes, à faire des choses à l'extérieur, à demander conseil à des gens. Non, j'ai l'impression que vous avez vous-même, de toute façon, les solutions pour ce qui vous arrive. Vous connaissez mieux que personne et là, vous savez en fait ce que vous devez faire dans cette situation. Vous savez comment vous devez agir peut-être dans ce genre d'émotion. Vous savez quoi vous apporter à ce moment-là. C'est vraiment le conseil là que je ressens et que je pourrais vous donner à tous déjà avant d'aller dans les trois choix. Ok ? J'essaye de voir s'il y a autre chose peut-être dans l'énergie principale. Mais je pense qu'on va l'approfondir avec chaque... Ouais, non, on va approfondir avec chaque carte. Je crois que le message est passé, mais voilà, on a cette énergie principale là qui est là, qui est très palpable. Allez, on y va tout de suite pour le choix numéro 1, les amis, avec ce numéro 22 et cette carte qui nous parle de travail d'énergie. Alors, on y va. On va aller voir tout de suite. Non, je vais peut-être me concentrer avant, voir ce que cette carte m'inspire à elle seule. Vous êtes peut-être, alors il y a peut-être, vous êtes peut-être en fait dans une phase de vie, dans une période de vie où beaucoup de choses s'alignent. Beaucoup de choses s'alignent, que ce soit autour de vous ou en vous. Et c'est comme si j'ai l'impression que les choses s'emboîtent en fait facilement. Un petit peu comme si vous savez, vous êtes là en train de faire un puzzle et vous avez, vous trouvez toutes les pièces en fait. Il y a tout qui va vite, vous voyez. C'est un peu, j'ai cette image-là où quand on termine un puzzle, vous avez, vous savez, il vous reste très peu de pièces en fait à placer. Et là, j'ai l'impression que je ressens en fait cette satisfaction-là de quand on est à la fin en fait de ce défi. Et vous savez que, en fait, vous voyez, il vous reste 3-4 pièces à placer, puis vous vous dites, oh, c'est bon, en fait, c'est bon, j'ai l'image, on arrive au bout, celle-ci, elle va là, celle-là, ici, etc. Et je ressens cette satisfaction de tout s'emboîte, tout est bon, et c'est bon, on a comment dire, cette image finale, en fait, ce recul, en fait, par rapport à l'image finale qui... je sais pas, comme si c'était quelque chose qui avait pris beaucoup de temps là dans votre vie. Et là, vous allez pouvoir en fait prendre du recul et regarder ce chef-d'œuvre. En fait, regardez ce que vous avez créé, regardez toutes ces pièces là qui manquaient, qui viennent de s'emboîter, et voir un petit peu ce que ça donne justement au final. Voir un petit peu
bah, justement, voilà, je sais pas, c'est comme l'œuvre d'une vie ou une période de vie, en tout cas l'aboutissement de quelque chose. Vous voyez, comme quand, je vous disais, on finit son puzzle, on est content. On est content, on arrive au bout de quelque chose, on peut vraiment voir le résultat. En fait, c'est surtout ça. On a un résultat qui est très visible, qui est satisfaisant, malgré hein, les difficultés. Hein. Ça n'empêche pas ça, hein, bien sûr. Mais j'ai vraiment cet aspect-là de je comprends. Là, je vois tout ce qui s'est passé, tout est assemblé là, et je comprends ce qui se passe. Y a quelque chose comme ça de ça s'empile, ça s'emboîte et ça fait plaisir. Il y a peut-être aussi cette notion de poupée russe aussi. C'est l'autre image qui me vient. Un petit peu de les choses s'emboîtent et puis tout va bien. Vous voyez, c'est logique en fait. Il y a beaucoup de logique, beaucoup de quelque chose comme ça qui est assez... Ouais, c'est ça, c'est fluide. C'est fluide et logique. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a certainement un alignement là qui vient à vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de domaines en fait qui s'alignent hein, dans votre vie. Il y a peut-être beaucoup de choses. Alors, ça peut-être là, ça c'est peut-être malheureusement, hein, enfin, j'ai envie de dire malheureusement, mais dans le sens où c'est peut-être le résultat de beaucoup de difficultés là dernièrement. C'est ce que je sens là pour vous, comme si ça vous a coûté cher un petit peu ce résultat, mais bon, là au final, vous êtes quand même peut-être content d'en arriver à là, dans le sens où vous avez peut-être perdu des personnes, hein, il y a peut-être eu des ruptures, ruptures de contrats, de relations, etc. Et là, vous vous dites, ah bon, ça a fait mal quand même sur le coup, mais je suis quand même assez content du résultat là aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment un mal pour un bien, on dirait, et on dirait que donc c'est pour ça que je sens qu'il y a quand même peut-être un besoin de revenir à soi pour vous, parce que vous avez peut-être dû vous occuper de beaucoup de choses externes, extérieures les derniers temps, pour résoudre hein, des problèmes, résoudre des conflits, prendre des décisions, etc. Et là, on sent que vous avez fait le job, j'ai l'impression, vous avez fait le travail qui vous était demandé. Et, et en fait, vous en récoltez les résultats là. Là enfin les bénéfices, c'est ça que je veux dire. Là, vous en voyez les résultats et c'est des résultats bénéfiques. Vous voyez ce que ça vous apporte. Vous êtes en train de constater la paix que c'est en train de vous apporter. L'alignement que ça vous donne aussi intérieurement et extérieurement. Vous voyez les résultats là de tout ce que vous avez enduré. Ouais, je ressens du calme en fait. Hein. Je ressens vraiment ce calme après la tempête, hein, les amis. Je pense que c'est ce que vous avez vécu. Hein. Ouais. Vous reprenez conscience de qui vous êtes, peut-être du corps aussi. Il y a peut-être cet aspect-là pour vous, comme si... Comment expliquer euh, Comme si peut-être que vous avez délaissé votre corps aussi, parce que vous êtes occupé de beaucoup de choses externes, hein, comme on le disait. Et même votre corps a été délaissé en fait. Hein. Il y a peut-être beaucoup de choses au niveau de vous-même qui a été délaissé. Et là, on voit qu'il y a le corps qui vient à se réveiller, en tout cas qui est content en tout cas de vous retrouver vous, hein, comme si vous l'avez délaissé un petit moment. Et puis là, votre corps est content que vous reveniez à lui. Hein. Il se réveille, on voit qu'il y a il y a un soulagement, il y a une paix qui s'installe parce qu'il y avait vraiment peut-être besoin d'une écoute du corps qui était importante. Une écoute du corps, de ce qu'il vous exprimait, de ce qu'il a à vous dire, à vous transmettre. Une écoute peut-être aussi de l'intuition. Ouais, c'est ça. Hein, peut-être une écoute de son intuition qui est, en fait, qui est importante, je crois. Qui peut être intéressante et importante pour vous aujourd'hui. Là, dans ce groupe-là, il y a un truc. Ce que ça me dit, c'est que vous avez peut-être... en fait, votre intuition vous amène... Là, comme vous vous êtes débarrassé de beaucoup de choses, vous avez fait de la place. Votre intuition vous donne un aspect de ce qui arrive. Vous dit déjà, bon, on a ça et ça qui arrive, là, c'est pas mal. Vous avez déjà un aperçu, en fait. Je ne sais pas de quelle manière. Ça peut être justement je sais pas, des idées un peu qui viennent à vous ou des nouvelles choses. Et puis, vous sentez tout de suite, votre intuition vous donne tout de suite cette sensation de joie quand vous y pensez. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un peu comme si ça allait être l'alarme ou l'indicateur. Hein, c'est un peu le truc comme ça là qui va vous dire
bah, c'est là, hein, c'est ça qu'il faut faire. C'est vers là où il faut aller parce que, ouais, je sens que votre intuition est bonne là, hein. En fait, l'espace est dégagé. Je sens un espace dégagé en vous et autour de vous. Et c'est génial parce que ça vous amène en fait de la place pour laisser à la nouveauté hein, de venir. Donc ça, on aime bien. Ça, on aime beaucoup. J'ai l'impression que ce qui arrive à vous, alors dans ces projets-là qui arrivent à vous, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de s'enraciner quelque part. En tout cas, c'est pour moi un sujet qui est en rapport avec les racines. Où est-ce que je m'enracine? Où est-ce que je m'installe? Où est-ce que je grandis? Où est-ce que j'évolue? Où est-ce que je vais mettre ces graines, ces nouvelles graines? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Votre intuition, elle est en train de travailler par rapport à ce sujet-là. C'est important, là, pour vous. Comme si... parce que là, il ne faut pas oublier que cette carte nous parle en fait de travail d'énergie, un travail sur vos énergies, comme si justement votre intuition vous pousse à savoir dans quel lieu, hein, dans quel genre d'énergie vous devez vous diriger là maintenant. Ouais, ouais, c'est important. C'est ouais. Alors est-ce que c'est ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un lieu de vie hein, pour moi et je sais pas, il y a un truc comme ça en tout cas par rapport au lieu de vie. Où est-ce qu'on s'enracine, où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est un projet de cœur? Est-ce que c'est par rapport à une famille, une relation? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce qui arrive à vous, c'est des changements par rapport à ça. Vous allez faire des choix justes, des choix du cœur par rapport à ça, par rapport à un lieu de vie. Par rapport à... Peut-être que avant, ce qui me vient, hein, c'est peut-être que justement, avant, il y avait... vous étiez peut-être un peu en suspens. Alors, dans le sens où vous étiez un peu... je sais pas comment dire, mais dans les airs, vous n'étiez pas sur terre, vous voyez, peut-être pas les pieds sur terre. Même là, on voit que, je sais pas comment dire, hein, mais le personnage, en fait, a les bras, les jambes croisées, pardon. Comme si c'était pas encore, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore déployé par rapport à votre... en fait, c'est ça, par rapport à vos racines. Vous n'avez pas pu déployer vos racines. Hein. On n'a pas encore mis les pieds sur une terre. En tout cas, vous n'aviez pas encore trouvé cette terre où vous pouviez vous enraciner. Pardon. En tout cas, c'était encore secret. C'est pas que vous connaissez pas l'endroit. Alors, je précise, hein, c'est pas ça. C'est que vraiment, vous saviez pas encore. Là, vous ne savez pas encore où vous allez bientôt savoir, mais c'est comme vous ne savez pas encore, vous ne saviez pas que cet espace ou que ce lieu, en tout cas, vous pouvez peut-être vous apporter quelque chose de fertile pour vous enraciner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Pour vous, ce n'était pas encore possible. Il vous fallait vous ouvrir, vous... beaucoup sur d'autres plans, sur d'autres domaines, avant de pouvoir enraciner tout ça quelque part. Je sens qu'il y a un gros travail interne au niveau de vos énergies, alors que ça soit émotionnel, que ce soit les énergies, les blessures du cœur, que ça soit l'expression de qui vous êtes, que ça soit un peu ce côté même créatif. Il y a quelque chose comme ça. Tout ce monde-là interne devait se développer avant que vous puissiez vous enraciner quelque part. Voilà. Donc, il n'y a pas à culpabiliser. Hein. Peut-être que c'est ça aussi le message qu'on me donne pour vous. Ne pas, en fait, culpabiliser de ne pas avoir su avant. De ne pas vous être dirigé vers cet espace ou ce lieu avant. Parce que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas et de toute façon, c'était pas, l'information n'était même pas là. L'information n'existait pas encore pour vous, même autour de vous. Enfin, c'était pas possible. Donc, votre travail n'était pas là. Il était vraiment sur vous-même, sur développer tout ce monde interne-là, afin d'avoir tout ce... En fait, c'est un peu comme si
On vous a fait faire un tour de vous-même, un, vraiment un voyage interne comme ça pour vous découvrir, pour que vous puissiez, une fois que vous avez fait tout le tour de tout ça, que vous vous connaissiez vraiment très bien, pouvoir l'installer en fait dans la matière. Et je crois qu'en fait vous êtes à ce moment-là, les amis. Donc ça c'est chouette, c'est que vous allez pouvoir en fait vous dire ok, mais tout ce qui se passe là en moi, tout ce que j'ai pu peut-être expérimenter, apprendre, etc., ça va aller dans la matière. On voit que c'est quelque chose qui vient du cœur, hein. Comme si ces racines, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment... c'est le cœur qui vous y guide. Alors, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est quelque chose de sentimental qui vous a... Enfin, vous voyez, qui va vous permettre de vous enraciner? Est-ce que c'est un projet de cœur? Donc, justement, par rapport au travail, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous enraciner quelque part? Il y a quelque chose comme ça. C'est une envie, en tout cas du cœur, qui va venir vous enraciner quelque part, qui va vous aider à ça. C'est très intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là pour vous? Ouais, du coup, c'est ça, vous êtes en plein... on se recentre là chez vous parce que bah, c'est ça, il y a besoin peut-être de se consulter, hein, de se consulter soi-même et de se dire, bah, c'est vrai que finalement, là, maintenant que tout ça est fait, là, peut-être que la vie donc, vous présente des propositions, ou en tout cas, c'est comme si dans votre esprit, il y a la question qui est en train de venir. On a ce sujet-là qui est en train d'émerger. Ou en tout cas ça va arriver quoi. Ça va arriver, la question va se poser à un moment donné là, assez rapidement, comme s'il fallait que ça émerge et puis que ça fasse un petit bout de chemin, un petit processus comme ça de, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, pour que finalement, quand le timing sera le bon, bah, vous soyez finalement en capacité de dire je veux ça ou je veux ça, ou je... Voilà, en capacité de décider, de vous diriger vers un endroit, vers une personne, vers une décision, vers un projet. Mais j'ai l'impression que le chemin, enfin, c'est en train de démarrer là. Donc ce qui arrive à vous, c'est vraiment ça les amis. Pour vous, c'est vraiment un changement par rapport à ça. Vous allez pouvoir vous enraciner quelque part, trouver un lieu en fait, j'ai envie de dire c'est même beau parce que ça me fait penser... comment expliquer ça? Ça me fait penser à des plantes. Vous voyez que les plantes ou toute cette nature finalement... c'est vrai que vous savez, hein, il y a déjà eu des expériences de fait par rapport à la manière hein, dont on parle aux plantes et la manière dont elles se développent. Et finalement, bah, quand on met beaucoup d'énergie, d'amour hein, sur une plante, on voit bien que la plante bah, pousse beaucoup plus vite. Il y a une énergie qui est différente. Hein. Là où à l'inverse, finalement, quand on ne nourrit pas une plante, que ça soit d'énergie, de mots, de soins hein, finalement, eh bien, on voit que la plante en fait stagne à un moment donné et puis va mourir de toute façon après. Mais et ben là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc, c'est ça qui est très positif, vous, dans ce groupe-là, c'est que vous allez pouvoir vous enraciner et on voit que c'est grâce à une énergie du cœur. Donc, on voit que ça va beaucoup vous nourrir. C'est comme si vous allez vous enraciner et ces racines-là, ce lieu-là, cette chose, en fait, vont vous donner en échange. C'est-à-dire, vont vous donner, vont vous apporter beaucoup d'amour parce qu'il y a cette énergie-là. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est très bénéfique, en fait, là, ce qui arrive à vous. C'est vous allez prendre cette décision parce que votre clairvoyance vous y amène et ce projet de cœur. Et en fait, on voit que ça va vous nourrir énormément en retour. Hein. Ça va vous apporter énormément en retour parce que on voit que c'est comme si voilà, la graine et le terreau en fait sont parfaits pour donner quelque chose de fertile. C'est exactement ça que je ressens pour vous. Il y a vraiment ouais, cet aspect-là de tout va bien, quoi. C'est le bon endroit, la bonne terre. Vous voyez, c'est le projet va bien, quoi. Finalement, les deux énergies vont très bien ensemble, que ça soit la graine, que ça soit le climat, que ça soit le terreau. Et quelque chose qui est très bon. Hein. Très bon. Ok. Allez, on va voir avec le tarot quelques
quelques détails en plus. C'est intéressant en tout cas pour vous, là, ce qui arrive. Et on voit que vous allez savoir où aller, vous allez être rappelé. Ce qui est bien, c'est que c'est au niveau énergétique que ça va... Ah bah, vous voyez, As de bâton. Ça va très bien avec ça. Ça va très bien. Vous voyez, on parle de carrière, de commencement et de voyage. L'As de bâton, on peut vraiment le voir comme, justement, hein, c'est un bâton qu'on peut planter en terre, par exemple. Et là, vous voyez, on a un arbre qui est là en train de pousser. On voit que ça peut être guérisseur aussi avec ce serpent qui est autour. Il y a quelque chose qui me parle aussi de la colonne vertébrale. Ouais, l'alignement, la colonne, le socle en fait. Il y a quelque chose par rapport à ce socle-là. Vous allez trouver un socle que peut-être vous n'aviez jamais trouvé avant, les amis. Vous voyez, c'est un peu des fondations en fait, c'est ça. Vous allez trouver des fondations que vous n'aviez pas avant pour tout cet univers, ce monde intérieur, pour tout cet être que vous êtes. Il n'y avait pas encore, vous n'aviez pas trouvé, vous voyez, la maison, la personne, le job. En tout cas, il manquait ce socle vraiment pour vous porter, pour vous élever. Il y a quelque chose qui n'était pas encore là. Et là, je sens que c'est ça, en fait, qui arrive à vous. Donc, ça va parler de différentes manières. Là, on nous parle quand même du travail. Donc, c'est vraiment bon. Et là, on a le cavalier de coupe. Ouais, c'est chouette parce qu'on voit que c'est un nouveau départ. C'est sur un nouveau départ. Et ça nous parle quand même de quête de quelque chose. Vous voyez, donc c'est ça. Quelque chose qui démarre. On a le soleil derrière. C'est très bon, hein. On voit que c'est très bon. Ouais, et attendez, parce qu'il y a l'as de bâton là qui m'appelle de nouveau. Il y a encore autre chose avec cet as de bâton. Ok, c'est très spécifique. Comme si j'ai l'impression que vous, les amis, il y a peut-être eu une difficulté en fait à vous ancrer quelque part. Voilà. À vous ancrer peut-être dans un travail, dans un domaine, dans un job, dans un engagement peut-être amoureux, dans un lieu. Il y a eu, je sens qu'il y a une difficulté, mais qui est... j'ai l'impression que ça ne tient pas qu'à vous finalement, ça ne dépend pas que de vous. Il y avait un souci je sais pas, comme quelque chose à réparer, à guérir, quelque chose de blessé par rapport à ça. Et là, on voit qu'il y a une nouveauté, il y a quelque chose que vous libérez, que vous réparez. Vous êtes la personne un peu qui gère, qui guérit ça, cet aspect-là. C'est... Je sais pas pourquoi, comme quelque chose qui était... c'est fou, hein, mais avec ce serpent, comme si on me disait, il y a quelque chose d'un peu empoisonné. Un domaine ou un sujet, quelque chose d'empoisonné dont vous avez hérité. Comme s'il y avait, en tout cas, un sujet de vie, un domaine, quelque chose où c'était un peu impossible, hein, finalement, de faire mieux pour vous. Donc voilà, il n'y a pas à culpabiliser, c'était impossible de faire mieux parce qu'il y avait quelque chose un peu du style, bah voilà, une énergie qui avait été un peu empoisonnée sur ce domaine-là pendant un petit moment. Donc vous ne pouviez pas faire en fait. Vous voyez, avec la lune là derrière, il y avait quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du domaine par rapport au féminin. Il y a un féminin qui a été blessé peut-être, cette énergie féminine qui a été blessée et qui n'a pas pu en fait peut-être se développer dans la matière. Donner vie à certaines choses dans la matière parce que, je sais pas, il y a un féminin qui a été blessé, qui a été... ça peut être de différentes manières, hein. Ça peut être... ou en tout cas, un féminin qui ne s'est pas senti en sécurité dans la matière. Vous voyez, cette part sensible de vous, cette intuition, ce monde intérieur-là en vous, ne s'est pas senti à un moment donné en sécurité dans la matière. Et il y avait quelque chose comme ça de... c'est maudit, c'est empoisonné. Il y avait un truc un peu comme ça. Vous étiez peut-être un peu porteur de quelque chose comme ça qui était vraiment problématique en fait, hein, et qui relève peut-être du transgénérationnel. Peut-être voilà, c'est ça, hein,
je sais pas, des personnes dans votre famille qui n'ont pas pu affirmer ce côté sensible, qui n'ont jamais trouvé finalement un lieu sûr, un lieu en sécurité dans la matière. Il y a peut-être eu aussi cet aspect féminin qui a été rejeté. Donc voilà, on fuyait peut-être beaucoup de choses, mais ça parle quand même beaucoup des racines. Hein, donc j'ai l'impression que c'est beaucoup dans la matière. Donc voilà, ça peut être des personnes qui n'ont jamais trouvé leur place. Voilà, leur place, un lieu, une personne, un travail, quelque chose où c'était stable. Il y avait toujours une espèce d'insécurité, je vous dis, comme s'il y avait quelque chose d'empoisonné, qui vous rappelait intérieurement, hein, au fond de vous, au plus profond de vos cellules, qui vous disait « c'est pas sécure ». Donc ça vous, voilà, il y avait toujours ce truc de « il faut partir ». On n'est pas en sécurité, il faut s'en aller, il faut fuir, il faut abandonner ça peut-être, il faut s'en aller. Il y avait toujours quelque chose comme ça qui empêchait en fait vos racines finalement de s'expanser, de grandir, de se développer. C'est très particulier hein, ce que je vois, mais voilà. Ça c'est dit, ok. On a le cavalier de coupe. C'est beau parce que là, pour le coup, vous voyez, c'est ce qu'on disait, quelque chose dans la matière hein, avec l'as de bâton. Et ce cavalier de coupe hein, qui nous parle quand même de ce côté un peu émotionnel de « bon, bah voilà, j'ai ma coupe ici. Un petit peu comme si il y a ce truc de... je ne sais pas, enfin, j'ai ma coupe là qui me dirige vers quelque part. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais en tout cas, je vois que le ciel est bleu finalement vers cette direction, je le sens. Hein, on a le soleil qui est ici, on voit que c'est beau et c'est quelque chose de fertile. Donc c'est un petit peu comme si c'était les émotions, le cœur là qui vous guidait un petit peu plus. Hein, ou ce côté vraiment très intuitif, très émotionnel, hein, comme on le disait, ce troisième œil aussi, qui vous guide vers une nouvelle direction pour justement guérir peut-être quelque chose hein, par rapport aux racines, par rapport à la famille, par rapport à votre fonctionnement dans la matière. Voilà, c'est un peu particulier hein, ce sujet, mais voilà ce qui arrive à vous. Il y a une guérison par rapport à ça et ça va être très bénéfique parce que j'ai l'impression qu'il pouvait y avoir... Vous pouviez être des personnes un peu agitées parce que jamais ancrées. Hein, des personnes qui ont peut-être un problème d'ancrage, de garder son calme, d'être posé. Comme ça, c'était peut-être très compliqué pour vous. Et on voit que là, ça va vous apporter, regardez, un calme intérieur. C'est ce qu'on disait au début, il y a un calme. Il y a quelque chose là qui s'apaise, qui, à partir du moment où vous allez vous dire « Ah mais oui !» cette idée, mais pourquoi pas alors? Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas aller vers cette stabilité? Pourquoi pas s'enraciner là-bas? Pourquoi pas faire ça? Eh bien, à partir du moment où vous allez avoir cette idée qui émerge là dans votre esprit, eh bien, on voit que ça apporte quand même un certain calme, bizarrement. Là où peut-être avant, ça vous apportait beaucoup d'insécurité, hein, de vous dire non, mais moi, je veux pas ça, moi, je veux bouger, je veux faire ça comme ci, comme ça. Et vous voyez, donc il y a peut-être un truc comme ça de... Vous voyez, le 9 d'épée, donc c'est ça, on est toujours comme accablé, mais on a la reine de coupe et le 6 de bâton qui soutient ça autour. Est-ce que vous voyez les cartes? Je sais pas. Donc c'est très bon, les amis. Mais on voit qu'il y a quelque chose comme ça où c'est ça, vous étiez toujours accablé, toujours finalement sans réponse. On voit qu'il y a de l'inquiétude et de l'anxiété avec ce 9 d'épée. Effectivement, à ne jamais savoir vers où aller, à toujours chercher. J'ai l'impression que c'était ça, c'était une quête mais sans fin. Vous étiez dans une quête sans fin, les amis, parce que il y avait quelque chose, comme on disait, d'empoisonné en vous, de vraiment de... Non, ça, ce n'est pas possible. Mais ça vient des générations d'avant. Hein. Ça, par contre, c'est sûr et certain. Vous êtes en train de libérer ça, de faire le job hein, pour l'arbre généalogique. Mais vraiment, il y a quelque chose comme ça qui est... Vous ne pouviez pas être, en fait, calme et en paix parce que vous ne saviez jamais où aller. Vous cherchiez quelque chose qui était comme impossible à cause, en fait, de cette problématique. On voit qu'il y a
justement, la reine de coupe qui est là, ce qui est très bon, c'est qu'on a quand même ce côté très passionné et très cœur qui est autour de vous. Donc ça, on adore. Là, on voit qu'on est dans un 9 d'épée qui fait mal, hein, qui fait vraiment mal, que ce soit à la tête, mais aussi qui a un peu une... comment je pourrais vous dire ça? Un peu une énergie de... comment expliquer? Une énergie un peu de déprime, en fait, hein. C'est ce qui me vient. Il y a peut-être une énergie de déprime, comme si malgré tout ce que vous aviez, c'était jamais... Il manquait quelque chose en fait. Vous voyez, il vous manquait quelque chose et en fait ce quelque chose, ben justement c'était un socle, c'était un pilier, c'était la sécurité. Une sécurité, que ça soit apporté par un lieu, par une envie comme ça, un engagement, mais il y a quelque chose comme ça qui vous empêchait. C'était toujours très agité en vous, de ne pas savoir, bon bah voilà, ce travail, oui, ok, mais peut-être que voilà, vous saviez que vous allez partir dans quelques mois à chaque fois pour en retrouver un autre, etc. Le lieu de vie, c'est peut-être pareil aussi. Il n'y a rien qui vous... En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous tenait rattaché. Hein, et c'est pour ça qu'en fait, vos racines n'étaient même pas... il n'y avait aucune racine parce qu'il n'y avait jamais le temps que ça prenne racine. Il n'y avait jamais le temps... Enfin, ou alors, ce n'était pas des lieux où vous pouviez prendre racine. C'était... Voilà, en fait, c'était très... ouais, c'était pas fertile, quoi. En fait, il y a quelque chose en vous qui vous empêchait. Donc, c'était pas de votre faute, hein, mais voilà un petit peu ce qui se passait. Là, on a la reine de coupe ici qui nous parle d'intuition, une fois de plus, de compassion et de créativité. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Là, vous êtes soutenu par tout ça. On a ces énergies-là qui sont très développées en vous, de cette reine de coupe. C'est très présent, c'est ce qui vous porte. Une énergie féminine très belle, finalement, hein, très présente, très belle, qui peut, en fait, on voit elle est dirigée hein, vers ce 9 d'épée, qu'elle est un peu là comme en soutien, hein, et c'est ça qui va vous aider. Et là, avec le 6 de bâton, vous voyez, on nous parle de victoire, c'est la célébration, hein, finalement, le 6 de bâton. Donc, c'est génial. Vous arrivez, en fait, à ce but. J'ai l'impression que c'est pas sans mal, c'est pas sans peine, parce que on voit que ça a été très long. Je ressens quelque chose de très long pour vous, mais c'était destiné. J'ai pas d'autres mots, on va le dire comme ça, mais c'était vraiment destiné, c'était voulu. Mais qu'est-ce que c'était long, quoi. Et on nous parle de victoire, de gloire et de triomphe hein, sur cette carte-là, avec les mots-clés. C'est complètement ça, vous voyez clair. Là, vous voyez ici, on a ce serpent qui est là, mais on a cet aspect très sombre, en fait. Hein. Et là, par contre, avec la chouette, on est sur une... En fait, c'est comme la nuit, hein, mais une nuit très éclairée. On voit clair. On a les étoiles qui sont là, qui brillent. On voit très clair. La lune vous aide en fait à y voir clair. Donc c'est ça, il y a peut-être une... Là, pour vous, ce qui arrive vers vous, il y a peut-être une phase lunaire là qui est en train de vous aider à ça. Vous voyez, comme si en une phase d'une lune à une autre, d'une pleine lune à une autre, vous passez de cette énergie-là à cette énergie-là. D'accord? Voilà. C'est très chouette. Hein. Pour moi, c'est très limpide. Là, voilà. C'est exactement ce que vous êtes en train d'expérimenter et c'est vraiment ce qui arrive à vous. C'est vraiment cette réussite. Et on voit que... On va aller voir avec le tarot, mais ça vous amène sur quoi? On a la papesse. Ouais, ok. Ça, c'est chouette. Ouais, encore une énergie waouh. Beaucoup de clairvoyance. Hein. Vous voyez clair là avec ce qui se passe. Hein. On a le serpent qui est encore là. Vous voyez clair hein, par rapport à ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de mourir et de guérir. Hein. Vous avez une tête de mort dans les mains, là, carrément. Sur cette carte-là, avec la papesse, on nous parle de... Quand même, c'est ça, hein, d'être là, d'être présent à soi et de voir ce qui se passe. Vous êtes en train de guérir, les amis. Donc, peut-être que si vous ne comprenez pas exactement tout, tout ce qui se passe autour de vous, voilà peut-être l'explication. Hein. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. On a donc la papesse, on a le 3 de denier. Franchement, c'est chouette. J'ai l'impression que ça bouge sur plusieurs plans. Ça peut bouger sur plusieurs plans. En plus, là, on a le 6 de coupe. Ok. Mais ça parle quand même de la matière. Ça peut parler d'un travail et d'un logement de prime abord.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu tous les domaines, même le relationnel, hein, parce qu'on a des couples quand même qui sont là, comme si même émotionnellement, hein, vous êtes après en... Vous êtes vraiment dans un bon élan, en fait, même pour le relationnel par rapport à ce que vous viviez là, parce que vous allez justement avoir cette sécurité intérieure et externe. Donc ça va, vous voyez, votre énergie va changer. Vous aurez plus besoin de vous appuyer, même aussi sur quelqu'un d'autre, pour essayer de trouver cette énergie. Donc ça, c'est très bon. Vous voyez? Et là, on nous parle d'entreprise, de succès, de talent et de... comment on peut le dire, de quelque chose, peut-être où c'est ça, vous enseignez, il y a vraiment ce côté, on forme, il y a quelque chose comme ça en fait, hein, de très bon. C'est ça, la mise en place dans la matière de quelque chose de ce monde, hein, en fait que vous êtes, de cet univers que vous avez. Donc c'est peut-être ça. Vous pouvez mettre en matière tout ça. Là, avec les 3 de denier, on voit qu'il y a cet aspect de collaboration quand même. Là aussi, avec le 6 de coupe qui nous parle d'harmonie, d'enfant intérieur, de réconciliation. Donc c'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. Il y a une... ouais, c'est ça. Hein, il y a vraiment une... comment expliquer? Une collaboration de nouveau, enfin qui est possible de nouveau dans la matière. Et du coup, de ce fait, hein, la répercussion, ça va être que même dans les relations, ça va se ressentir. Vous aurez plus facile, en fait. C'est ça que je ressens. Ok, et là, on a une carte qui nous dit pour vous, ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires, ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Allez, on va en prendre une deuxième. C'est très bon pour moi, là, ce que vous faites. Hein. Vous guérissez vraiment tout ça et dans la matière, ça paye. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se répare de très important. Qui se répare. Hein. Pas qui se prépare, enfin les deux, mais c'est une réparation voilà, assez bénéfique, mais pour énormément de domaines. Alors, cette carte cette carte nous dit, à l'écoute de l'univers, place-toi dans une position d'écoute. Bah oui, exactement comme là en méditation, hein, c'est cette première carte. Donc voilà, le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Mais c'est tout à fait ça, hein, ça va avec ce qu'on disait. Là, vous êtes vraiment dans cette introspection parce que voilà ce qui s'annonce, hein, ce qui arrive à vous. C'est un gros changement dans la matière. Gros changement dans la matière, donc forcément, là, on est en train de vous envoyer toutes les idées, là. Là, on vous dit, bon, voilà comment ça va se passer, là, ta vie va changer, et voilà ce qui va changer surtout. Donc, restez vraiment alerte à tout ce qui peut venir comme message, comme idée, ce qui vous met en joie par rapport à ça. Les lieux, les personnes, les envies. Et je pense qu'il y a même une notion comme d'évidence. Hein, il y a un peu ce truc de... Ça paraît tellement évident, en fait, quand vous allez y penser, que... En fait, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il n'y a pas de place pour le doute. Vous voyez, c'est une introspection vraiment très... je sens que c'est vraiment très bénéfique et très productif. Dans le sens où c'est des informations qui ne vont pas vous perdre, qui ne vont pas vous faire perdre du temps. Parce que vous allez voir clair tout de suite, en fait, dans ce qui vient à vous. Ouais. Est-ce que autre chose me vient? Ouais, il y a quelque chose qui était blessé et j'ai l'impression que c'est ça, avec ce 6 de coupe. Comme si... Ouais, vous avez cru, en fait, peut-être être un peu seul au monde. Toujours
peut-être une blessure de rejet, un peu comme ça, toujours se dire, bon bah voilà, je dois partir de là parce qu'on m'a rejeté, ou je dois partir parce que ça, ou voilà, ça n'a pas encore fonctionné parce que si. Et là, j'ai l'impression qu'il y a, grâce à cette guérison-là interne, vous purifiez vraiment quelque chose de très important qui était un peu, ouais, qui malheureusement est un peu empoisonné là. Et ça permet quelque chose de très bon pour, on voit, hein, peut-être que vous aviez peur des gens, même au final, enfin, ça pouvait engendrer vraiment beaucoup de choses. Hein. Mais vous pouviez avoir peur des gens, peur de vous engager, peur de, vous voyez, peur de refaire contact avec certaines choses. Et là, on voit qu'en fait, c'est terminé. Ça, vous allez pouvoir vous réconcilier avec ça. On voit que c'est l'enfant intérieur aussi qui avait été blessé. Hein. Il a pu être blessé, il a pu être impacté par ça. Et là, on voit qu'il guérit grâce à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Il guérit et voilà, c'est un peu comme, vous voyez, des enfants, par exemple, qui sont à l'école et puis qui ont beaucoup de critiques, justement. Hein. Beaucoup de rejets, de critiques, de jugements, mais vous voyez un peu comment sont les enfants. Hein. Pas toujours très gentils. Et il y a un peu ce truc-là, bah, quand ça arrive, souvent, un enfant, ça va être quoi son réflexe? C'est de se dire, bah, je vais plus à l'école. Je vais plus à l'école ou alors je change d'école. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose, un schéma pour vous qui s'est imprimé du style, bah ici ça va pas, puis on m'a dit ça, bon bah je me barre. Voilà, je me barre, je m'en vais, c'est fini. Mais c'était très automatique et c'était limite un réflexe un peu trop rapide. Enfin, c'était quelque chose de, vous voyez, un mécanisme de défense là qui faisait que bah, vous partiez d'un lieu très rapidement, vous quittiez une situation, une relation très rapidement aussi. Vous pouviez, en fait, à chaque découragement dans un projet, vous pouviez y mettre fin. Hein, vous abandonniez le truc, voilà, en vraiment en 2 ou 3 semaines, il n'y a plus rien qui existe, c'est bon. Hein, vous vous disiez, bon, bah, je vais me mettre à ça, puis 3 semaines après, c'est bon, c'est dans un carton déjà. Vous voyez le truc? Je sens vraiment ça. Toujours cette énergie de, voilà, dès qu'il y avait quelque chose qui venait un peu vous titiller ou qui venait un peu comme un obstacle, ça, malheureusement, ça vous arrêtait net, quoi. Ça vous arrêtait net dans votre élan. Et là, on sent que ça va, voilà, vous vous réconciliez par rapport à ça. Hein, et puis, il y a ça aussi. Et ça va faire que peut-être hein, vos engagements, vos décisions, etc. vont avoir quelque chose, enfin, vont connaître en fait une durée, quelque chose de très bénéfique dans la durée. Voilà, ça va vraiment vivre plus longtemps. Ça va être beaucoup plus sur du long terme, des relations qui durent plus longtemps. Un engagement professionnel qui peut vraiment perdurer, vous voyez. Ça peut être beaucoup de choses comme ça, des choix que vous faites, des activités qui vont vraiment vous porter dans le temps. Voilà, vous n'allez pas arrêter au bout de 6 mois, quoi. Ça va être vraiment dans la longueur comme ça. C'est très bon, très bon. Ouais. Ouais, voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu par rapport à ce qui arrive à vous. En tout cas, moi, ça me parle quand même beaucoup du lieu de vie et du pro. Là, pour l'instant, je pense qu'il y a quelque chose d'autre après à voir, ou peut-être dans les autres groupes, hein, je ne sais pas s'il y avait une autre carte qui vous appelait, on verra bien. Mais en tout cas, là, c'est cette étape-là, là, ce qui arrive à vous, c'est ça tout de suite, hein, voilà, c'est dans le moment, là, dans cette période. Mais je pense que ça doit être très, très bon pour aussi le relationnel pour vous après. Là, on voit que vous prenez votre place, vous trouvez votre place. Donc après, ça peut être que bon pour le relationnel aussi. Voilà les amis, mais écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et d'autres sujets. Bye bye. Et c'est à nous les amis pour le choix numéro 2 avec cette carte numéro 38 qui nous parle de nourrir son temple intérieur. Alors, on va aller voir un petit peu déjà ce que cette carte nous dit et on développera avec le tarot. Alors, on a cette notion là pour vous de quelque chose avec les cycles. Ce qui me vient, c'est ça, les cycles. Comme si en fait, vous allez... Il y a quelque chose qui reprend vie au niveau du corps. Qui revient, c'est ça, comme si vous allez pouvoir habiter de nouveau votre corps. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que je ressens.
Peut-être que votre corps a été laissé sans vie un petit moment, dans le sens où vous n'aviez pas le temps peut-être de vous en occuper, d'en prendre soin. Et là, je sens qu'en fait, alors justement, hein, cet aspect-là où le corps était un peu peut-être un peu délaissé, il y a peut-être eu des soucis du style, tout ce qui est un peu cyclique ou qui demande un processus était peut-être problématique pour vous. Alors je m'explique. Tout ce qui est cycle féminin, tout ce qui est le cycle de digestion aussi, hein, au niveau intestinal, tout ce qui est le cycle de la guérison aussi. Vous voyez, guérison de, je sais pas, des fois des plaies ou des choses comme ça. Le processus de cicatrisation, il y a quelque chose comme ça en fait pour vous. C'est un peu spécial, mais voilà ce que je ressens. Il y a un truc un peu comme ça. Qui, en fait, qui était... donc en fait, c'est voilà, comme si... Je sens en fait ces cycles-là ou ces processus-là au niveau du corps étaient vraiment mis à mal parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur cheminement correctement. C'était pas possible parce qu'en fait, le mécanisme était un peu bloqué ou il était un peu court-circuité par d'autres choses de la vie où voilà, le corps n'était pas pleinement dans son énergie ou n'avait pas l'énergie nécessaire pour justement faire ses processus correctement. Ouais, ça peut être vraiment quelque chose donc au niveau digestif qui reprend vie ou même le corps, comme si le corps reprend vie, reprend son énergie. Il peut y avoir même un relancement, c'est fou, hein, mais au niveau de l'énergie, en fait, tout est beaucoup plus fluide. Même la digestion, le métabolisme, que ce soit même les cycles féminins, tout s'accorde, vous voyez. Peut-être qu'avant c'était déréglé, là ça reprend son rythme normal. Il y a peut-être aussi cette notion de... vous faisiez beaucoup de choses, par exemple, pour perdre peut-être du poids, puis ça ne fonctionnait pas, ou c'était très lent, hein. J'ai cet aspect-là de lenteur, mais là c'est comme si en tout cas quelque chose est facilité. Il y a un processus qui est naturel, qui est facilité. Qui devrait, en fait, qui aurait dû être comme ça depuis le départ, mais là, je sens qu'il y avait beaucoup de choses, en fait, qui impactaient, en fait, hein, tout simplement ça, et qui empêchaient ça. Ok, donc ça, c'est déjà quelque chose peut-être qui est en train d'arriver ou qui arrive à vous. C'est très, très bon, hein, très positif. Alors tout ça aussi, hein, ce qui reprend vie, c'est grâce à une guérison du cœur. Ce qui arrive à vous, c'est... en fait, c'est ça, c'est peut-être un élan, là où le cœur, en fait, s'essoufflait beaucoup. Alors, peut-être dans le sens vraiment propre, hein, et même aussi peut-être dans le sens figuré, dans le sens où le cœur était peut-être impacté ou blessé. Et là, on voit que même au niveau du sang, il y a quel... Alors, ouais, j'allais reparler au niveau énergétique, mais ça me reparle en fait du corps. Donc peut-être même au niveau sanguin. Il y avait peut-être quelque chose au niveau sanguin. Et hop, ça reprend, ça reprend. Ça parle peut-être même de la tension. Hypertension, Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Une tension trop basse ou quelque chose de... Comme de fragmenté, je sens, en fait. Qui reprend, voilà. Ainsi, quelque chose de naturel. Qui reprend un fonctionnement naturel et normal. Donc, moi, j'allais partir sur, sur la guérison du cœur, les amis. J'allais vous dire, effectivement, il y a peut-être des blessures, hein, du cœur qui impactaient tout ça, qui impactaient soit le corps, qui impactaient aussi votre bien-être, hein. Donc, forcément, vous n'étiez pas, je dirais, présent à vous-même parce que il y avait trop de choses, il y avait trop de blessures à s'occuper. Vous voyez, c'était pas possible. Et là, ce qui arrive à vous, c'est qu'on voit qu'il y a tout ça qui est en train de se réparer. Il y a une mécanique, en fait, interne, là, qui reprend et qui va vous permettre vraiment de vous occuper d'autre chose, hein, qui va vous redonner un élan et de l'énergie naturellement, sans avoir à forcer. Des problématiques peut-être qui vont se résoudre comme ça, sans avoir à y mettre du mal ou trop de temps ou trop d'attention. Non, non, là, on est bien là. Ça reprend vie et naturellement, comme ça devrait être en fait depuis le début, mais il y avait beaucoup de choses à s'occuper, j'ai l'impression pour vous. Ouais, donc vous, ce qui arrive à vous, c'est... on nous parle beaucoup du corps, quoi, du physique, hein, déjà, hein. Ça parle beaucoup de soi, ouais, cet aspect corporel.
ouais, j'allais dire, bon, en fait, ça va peut-être pas se voir. euh, Enfin, ça va être quelque chose qui va pas forcément être palpable ou visible pour les autres. Mais alors pour vous, ça va tout changer, hein, littéralement, hein. C'est peut-être que les gens vont s'en apercevoir, mais avec le temps, vous voyez, sur long terme, ça va peut-être se voir physiquement aussi, ou voilà, pour les gens qui ressentent un petit peu les choses, on se dira, mais là, quand même, tu es plus comme ça, hein, ou il se passait quelque chose, non? Tu as fait quelque chose physiquement, ou il n'y a pas ça qui a bougé ou qui a changé. Vous voyez, mais ça va être après, mais vous, ça va vous changer la vie, mais alors, c'est vraiment comme si le moteur, il repart, en fait, hein. C'est un peu... on pourrait vraiment dire ça, quoi. Il y avait un moteur un peu encrassé, comme ça, qui avait des difficultés, hein, un peu malgré lui. Et là, on voit que pour le coup, ça repart et ça relance quelque chose en vous que vous ne pouvez pas expliquer et qui n'est pas visible là de prime abord, mais qui va tout changer. Ok. Ouais, puis on voit, on a cet aspect, enfin cette histoire d'aura, hein. Donc c'est ça, vous allez dégager quelque chose d'autre aussi, hein. Là, le corps, il est en train de se réparer, de prendre vie, de reprendre vie. Et ça va tout changer peut-être au niveau de ce que vous allez attirer. Donc peut-être même de ce que vous allez attirer, même enfin, dans tous les sujets, hein, finalement, dans tous les domaines, mais comme si, c'est ça, vous allez attirer des choses beaucoup plus bénéfiques pour vous. Voilà. Ouais. Et on voit que c'est ça. Et donc, c'est pour ça que vous êtes tourné vers vous-même, parce que vous ne pouvez pas expliquer vraiment ce qui se passe, mais il y a un gros changement. Vraiment un très gros changement interne. Mais il n'y a que vous qui savez... Ok. On a la reine de coupe avec le 3 de denier juste à côté. C'est très intéressant. On a quand même cet aspect féminin-masculin là qui s'accorde, hein. Il y a peut-être ça aussi qui se réconcilie en vous. Le faire et le être, hein. Ouh là là, oh là là. Attendez, désolée. Ok. On y retourne. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis? Est-ce qu'on peut me dire un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Ouais, vous voyez, les amoureux, ouais, c'est pour ça, hein. Truc féminin, masculin, là, qui s'accorde. Ok, c'est intéressant. Allez, je vais juste une dernière carte sur le côté. Je vais vous dire. En fait, là, vous êtes dans... Ah bah, c'est drôle. Ok. Vous êtes vraiment dans l'entre-deux, là. Là, vous êtes dans le shift, là, dans le... C'est marqué, là. Vous êtes là-dedans. En fait, c'est ça que vous quittez. Et vous êtes entre deux. C'est ça, vous êtes dans l'entre-deux, là. Et on voit que, parce que vous voyez cette carte-là, ce qui me reste quand même en tête, c'est que on voit toutes ces belles couleurs, toute cette énergie, toute cette aura que vous avez, mais on voit que là, il y a le noir là qui est en train de se dissoudre là autour, enfin, qui est encore là présent. C'est ce que je vois moi aussi, hein, dans cette bulle dans laquelle vous êtes. Mais c'est en train de se dissoudre. C'est vraiment ce que je ressens. On a un changement qui est en train d'émerger intérieurement et qui est en train de dissoudre cette noirceur dans laquelle vous étiez pendant un petit moment, qui vous a court-circuité et le corps physique, et les énergies, et votre vie entière, en fait, hein, et dans ce que vous avez manifesté. Voilà ce qui se passe, vous êtes vraiment dans cet entre-deux, et là, ce qui arrive à vous, on voit qu'il y a quand même une réconciliation, que ce soit même dans les relations. Une réconciliation du masculin, du féminin, une facilité, c'est ce qu'on disait, hein. C'est un peu, c'est comme si, voilà, si je vous donne l'exemple d'un déséquilibre féminin et masculin au niveau du corps, comment ça va se manifester? C'est simple, soit on va être très passif, soit on va être très actif. Donc, il y a une problématique à chaque extrême, vous voyez. C'est-à-dire trop passif, voilà, le corps, il n'est plus là en train de faire son... Justement, il n'y a plus comment expliquer? Ce cheminement, hein, vous voyez, cette énergie-là qui doit être lancée, non, c'est stagnant.
Ça va pas, ça va pas. Si on est trop dans l'actif, c'est pareil, c'est trop. On en demande trop au corps, on l'épuise de trop. Enfin, vous voyez, donc là, on sent qu'il y a un équilibre qui se fait dans toute cette dynamique. Mais ça, donc effectivement, ça va englober énormément de choses, puisqu'on parle quand même du féminin et du masculin. Donc, je vous fais pas un dessin, mais ça va impacter vos relations, ça va impacter votre énergie à vous, vos choix, vos émotions, les, la manière en fait dont vous allez vivre votre quotidien, ce que vous allez créer, ça impacte tout. Voilà, c'est la base de tout ce qui se passe dans votre vie. Donc en fait là, il y a une transition qui est énorme et voilà vers quoi vous allez. Vous allez vraiment dans, je sais pas comment le dire, mais c'est une autre réalité là en fait. Hein. Vous êtes en train de, ce qui se passe en vous, ce qui est en train de se créer en vous, ça va créer une vie mais totalement différente. Et on voit que c'est ça. Le 7 d'épée, là, moi, ce qu'il me dit, c'est... On nous parle de quelque chose qui est malhonnête. Et j'ai l'impression que c'est ça. Il y avait quelque chose où, avec vous-même, vous n'étiez pas en accord avec vous-même, en fait. Vous vous êtes trompé vous-même à un moment donné. Vous vous êtes trahi vous-même, surtout. C'est ça que je ressens. Hein. Quand même, cette blessure de trahison qui est assez présente. Il peut y avoir même un côté... on me parle encore du corps physique. Je vais le donner. Mais il peut y avoir quand même cette... il pouvait y avoir un côté déséquilibré carrément au niveau du corps. Une certaine asymétrie. Des problèmes de dos, vous voyez, où ça vous voyez, le dos est bancal. Il y a quelque chose de où le squelette est bancal, tordu, asymétrique, quelque chose comme ça au niveau du corps qui était peut-être visible. Parce qu'il y avait justement un déséquilibre en vous. Et carrément, ça en venait peut-être carrément jusqu'au physique. C'était carrément peut-être même visible. Voilà. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein, mais je vous le donne quand même. Mais parce que c'était ça, hein, il y avait un côté déséquilibré en vous. Hein, vous n'étiez pas honnête envers vous-même, envers tout ce que vous êtes. Il y avait quelque chose où vous avez délaissé des parts de vous. Vous les avez laissées de côté, donc vous étiez en train de vous trahir vous-même. Hein, de laisser des choses qui étaient importantes, qui étaient talentueuses peut-être même en vous, et vous les avez laissées de côté. Vous aviez pensé que c'était pas bon, voilà. En tout cas, on vous a laissé penser que c'était pas quelque chose de bon, et donc vous vous êtes trahi vous-même, vous avez écouté les autres et l'extérieur, en vous disant non, ça je ne peux pas le faire, je dois peut-être justement m'éteindre, hein, être dans ce côté très passif, pour être en sécurité, pour ne plus avoir de jugement. Ou alors vous étiez vraiment dans le côté très actif en pensant qu'en faisant plus, vous étiez mieux. Alors que pas forcément. Voilà. Donc dans ce désaccord-là, on voit que vous êtes accompagné quand même par la carte des amoureux. Hein, donc on voit que c'est une étape importante que vous allez passer. C'est un choix. C'est le choix aussi de la tête et du cœur. On a cet aspect-là. Vous allez équilibrer cet aspect-là du mental et de l'émotionnel, du cerveau et du cœur. Vous allez, voilà, il n'y aura pas de qu'est-ce que je choisis. Non, les deux sont importants en fait, tout simplement. Voilà où on en est pour vous. Et l'as de bâton, pardon, qui vous soutient aussi de l'autre côté. Attendez, je me concentre un peu pour voir ce qu'il m'évoque là pour vous. Ouais, ça me parle de... Ça insiste là-dessus, mais ça me parle encore de cette trahison à soi-même. L'info que j'ai, c'est en fait comme si vous aviez un projet ou un truc important. Vous voyez, comme ce bâton-là, c'est l'as de bâton. Donc, c'est comme s'il y avait un bâton important pour vous, un projet important, une passion, un truc important. Et on ne sait pas pourquoi, mais vous vous êtes trahi vous-même et vous avez mis ce bâton dans l'ombre. Il est dans la nuit, là. On ne sait pas ce que c'est. Il est abandonné, en fait. Comme si vous avez mis ce bâton là aux oubliettes, vous l'avez donné au diable, quoi, ce truc. Vous vous êtes dit non, j'arriverai pas, ou non, cette idée, c'est pas possible, ou cette passion, non, on va laisser de côté en fait. On va laisser de côté, on va laisser le truc mourir en fait. On va laisser le truc se faire grignoter.
Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Ouais, non. Là, c'est ça que je ressens. Donc, en fait, on voit que ce qui est important, c'est cette réconciliation, hein, du féminin-masculin pour ne plus déjà s'abandonner soi et ne plus abandonner ce projet-là. J'ai l'impression que ce qui va vous aider, c'est ça. C'est peut-être, alors, soit c'est quelqu'un proprement dit déjà, une relation, une personne, une rencontre, il y a quelqu'un peut-être qui vous soutient physiquement parlant, en tout cas qui est là, qui est présente. Il y a peut-être ça. Et on a aussi cette idée peut-être qui revient en tête, ou une ambition, un projet, une passion qui revient vous booster, qui justement, hein, qui reprend de son élan, hein, un petit peu comme le corps là qui est relancé. On a peut-être une idée là qui, bah, ça y est, qui reprend vie aussi en fait, qui vient vous soutenir aussi. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous les amis ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là pour vous, dans ce qui arrive à vous? En tout cas, très intéressant, hein, ce qui est en train de se passer pour ce choix numéro 2. Allez les amis. Ah, le 9 d'épée. Hein. On a qui nous parle d'inquiétude. Ok. Attendez, je vais prendre l'autre carte. Ben voilà. Mais c'est fou ça. Ok. Bon, vous êtes peut-être très relié au choix numéro 1. J'aime pas dire ça, mais là, on a quand même beaucoup de cartes qui ressortent en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une... Enfin, vous vivez peut-être beaucoup de choses en même temps et ce qui arrive à vous, c'est ça, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. C'est pas que ça, quoi. On nous parle donc du 9 d'épée, puis on a le 6 de bâton. Donc on voit qu'en fait, sur quelque chose qui était peut-être même une maladie, hein, ça parle peut-être même de ça, on voit qu'il y avait un mal-être, peut-être une maladie, un état maladif en tout cas. Eh bien, on a une victoire là-dessus. Il y a quelque chose qui est victorieux. Vous avez réussi quelque chose. Vous venez à bout de quelque chose par rapport à ça. Vous venez à bout en fait d'un état maladif, d'un mal-être, d'une dépression, d'une négativité, d'un état justement passif. Vous venez à bout de ça. Et oui, le 3 d'épée. Vous voyez, c'est ça, je vous disais, il y a un truc avec le cœur. Hein. Vous, le cœur, il était très touché, très blessé. Ça fait mal. Hein. Ouais, vous avez été... C'est comme si une blessure du cœur a engendré beaucoup d'autres soucis, que ça soit même physique, mais émotionnel, hein, forcément aussi. Mais je sais pas, ça a impacté en fait énormément de domaines dans votre vie. On a le 5 d'épée encore. Oh là là. Vous avez cogité. En fait, c'est ça. Hein, je vois des personnes. C'est ouais, typiquement, vous pouviez être au fond de votre lit, puis encore à cogiter, à vous morfondre sur vous, à ressasser ce qui s'était passé. C'est pas rien. Hein. Vous avez beaucoup subi, quoi. Toujours dans c'est ça, on vous a peut-être fait beaucoup de mal. Hein, parce que là, avec la 5 d'épée, on nous parle quand même de conflits et tout ça. Donc, on vous a fait beaucoup de mal, vous. Hein. Vous avez beaucoup de choses à résoudre. Beaucoup de conflits à résoudre. Là, on a la tour. Bah ouais. Bah ouais, c'est plus possible, en fait. Hein. C'est là, la vie, elle est en train de vous animer, de vous réanimer, de tout cramer, là, à l'intérieur de vous pour que ça cesse. Enfin, j'abuse un peu quand je dis ça. J'abuse un peu avec mes mots, mais c'est pas de tout cramer, mais c'est bon. Il y a tout qui... En fait, pour moi, il y a tout qui a déjà cramé dans ce qu'il fallait. Et là, c'est pour ça que vous pouvez reprendre vie. C'est parce qu'en fait, il y a eu la tour. Hein. Destruction, libération. Ben ouais. Ben ouais, complètement. Et il y a la clairvoyance. Ouais, c'est ça. Parce qu'il fallait voir clair sur certaines choses. Oui. Donc la tour, pour moi, bon, elle a déjà fait son job. Elle a
déjà fait son job. Qu'est-ce que ça nous dit? Non mais c'est fou quoi. On a l'as de coupe et le diable. Mais vous sortez des... Vous sortez des enfers en fait, vous les amis. Hein. Vous sortez des enfers, je sais pas, mais... C'est un truc de fou. Et là, derrière, on a quoi? On a le jugement encore. Non, mais c'est fou. C'est fou. Franchement. Les cartes que vous avez, enfin... Donc, on voit qu'il y a quelque chose comme ça. L'as de coupe. On avait les amoureux tout à l'heure. On a la reine de coupe ici. Enfin, il y a quand même quelque chose au niveau relationnel qui se passe. C'est en train de se réparer. Soit c'est en train de s'arrêter, mais c'est en train de se réparer en tout cas. Vous êtes peut-être même en pleine rupture. Vous sortez d'une rupture. Vous sortez d'un attachement, pour moi, qui était pas bon, voilà, qui était pas terrible, avec le diable, hein, c'est ça, on est attaché, c'est vraiment le boulet au pied, quoi. Mais on veut pas se séparer son boulet, donc c'est ça. Je suis désolée de le dire comme ça, mais est-ce que c'était une personne, ce boulet, ou est-ce que vraiment c'était quelque chose de matériel? Est-ce que c'est quoi? Mais en tout cas, ça vous empêchait d'avancer clairement, d'évoluer, de guérir, de vous réparer, de grandir. Enfin, c'était pas possible, hein. Franchement, c'est pas possible. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très bon qui arrive, qui émotionnellement... On voit, vous voyez, c'est ça qui est fou. On voit qu'il y a une force d'amour qui est en fait en train de vous réparer et de confronter cette force un peu maléfique, vous voyez, qui était là en vous, ou qui était carrément dans votre vie. C'est incroyable. On dirait vraiment un combat intérieur. Et ça peut même être externe. Mais on voit que c'est, voilà, l'amour et la pureté, en fait, le côté très sain qui l'emporte. Et le jugement, bah, c'est ça, parce que vous êtes appelés, quoi. C'est bon, on vous appelle à autre chose. Hein. Vous êtes appelés à vivre autre chose, les amis. Hein. Dis donc, pour vous... Il y a peut-être quelqu'un de nouveau dans vos relations qui est en train de vous aider à vous échapper de beaucoup de choses mauvaises, hein. Ou de quelqu'un de mauvais, hein, qui avait une emprise sur vous. Voilà, on a le 7 de coupe, donc c'est ça. Hein. Il y a peut-être de ça, hein, comme je disais. Donc, ouais, quelqu'un qui vous aide à ça. Ou c'est vraiment, sinon, s'il n'y a personne, là, tout de suite, c'est que c'est vraiment votre aspect, votre cœur, là, et votre pureté est en train de vous aider à voir le mal, là, qui était en vous, qui était en train de persister et de prendre de la place et de prendre du terrain. Et vous arrivez là à guérir grâce à tout ça. Ok. On a le 7 de coupe qui nous parle de choix, d'instinct, de passion. Il y a une notion de bilan pour moi. Allez, je vais voir ce qui vient. Il y a une notion de bilan, de regarder les 7 coupes. Vous voyez, on a vraiment cet œil-là qui voit clair. Vous voyez clair dans tout ce qui s'est passé, dans les choix. Vous voyez clair dans les choix à faire, en fait, dans ce qui est bon de faire, là, comme choix. Et vous voyez ce qui a laissé. Non, mais regardez, je vous dis, vous, il y a un truc... ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, quoi. Avec le 10 de denier, là, on a encore ce couple-là qui est bien, qui est sain, qui est serein, qui parle de famille, de quelque chose de prospère. Regardez. Vous voyez, on est là, on est bien. On voit cette réconciliation de l'homme et de la femme, du féminin, du masculin. Ils sont, en plus c'est très rigolo sur cette carte, ils sont en fait assis sur ce même fauteuil. Donc il y a vraiment cette notion d'unité en fait. Hein, voilà, on est sur le même, on est sur la même assise, on est à égalité. On est ensemble sur ce siège, sur ce trône. On est, voilà, on n'est pas séparés. Tout nous réunit, hein, quelque chose de réuni. On arrive sur ce 10 de denier. Ok. C'est beau, hein. C'est beaucoup de mal que vous avez vécu, mais là, c'est beau, hein, ce qui arrive. Hein. Franchement, vous avez beaucoup de force hein, dans ce que vous affrontez, là. Dans ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que c'est un peu la guerre intérieure, mais vous savez, c'est un peu le dernier combat, ouais.
C'est un peu ça, hein, c'est le dernier, c'est le combat final, en tout cas pour... ouais, voilà. C'est le combat final, en fait, pour arriver à cette réussite-là que vous vivez. Vous combattez ce petit diable intérieur ou cette personne hein, qui était un diable, comme un diable pour vous à l'extérieur. Il y a un truc un peu comme ça. C'est pas rien. On a le 6 de coupe, vous voyez, qui nous parle de, voilà, de réconciliation, une fois de plus, d'harmonie, de cet enfant intérieur, voilà, qui se sent en sécurité, enfin, qui se sent bien, finalement. Et donc, je le redis, puisque c'est... le choix numéro 1 pourra peut-être vous parler aussi. Vous verrez bien. Mais si la carte vous appelait ou non. Mais en fait, ça pourrait être complémentaire. Ça pourrait vous parler sur un autre plan. Et ça rejoint beaucoup. Enfin, les cartes sont un peu les mêmes. Mais c'est une autre ambiance. Et du coup, on a ça. C'est beau hein, ce qui arrive à vous. C'est super beau. Ok. Ça vous apporte vraiment un amour sécure. Quelque chose de sécure. Où justement, on va respecter votre corps. On va respecter qui vous êtes. Il n'y aura plus cette notion de trahison ou de... Voilà. Il n'y aura plus cette notion de trahison ou de non-écoute, en fait, de qui vous étiez intérieurement. Je pense que là, vous étiez peut-être face à des personnes qui n'écoutaient pas ce côté sensible, qui minimisaient vos émotions ou qui voyaient ça comme un problème. Et là, le 8 de denier qui nous parle, c'est intéressant, hein, mais de travail, ben oui, hard work, oui, tu m'étonnes, d'avoir vraiment travaillé avec beaucoup de difficultés hein, sur vous-même, sur des sujets dans votre vie. Mais là, on voit qu'il y a un résultat. Hein. C'est comme ces abeilles-là qui font ce miel et qui se donnent beaucoup de mal pour avoir ce résultat. Hein. C'est beaucoup de petites actions sur la durée, la longueur comme ça, qui apportent en fait un résultat final assez important en fait. Hein. Et on voit qu'on arrive quand même sur quelque chose sur un aboutissement. Quelque chose qui, on nous parle d'achèvement, enfin il y a cette notion d'aboutir en fait, de voir le résultat de ce que vous avez fait. De ce travail dur, de ce dur travail que vous avez fait. Pour arriver, ben voilà, c'est superbe. On arrive à l'empereur. Ouais. Vous, il est quand même costaud le tirage. On arrive à l'empereur qui parle de l'ordre des choses, hein, de cette loi, de quelque chose d'installé. Donc c'est ça, vous reprenez place, vous reprenez votre place, vous reprenez ce qui vous appartient aussi. Ouais. Vous reprenez ouais, votre assise. Vous n'allez plus laisser, en fait, les personnes, c'est ça, semer le trouble en vous. Être un diable ou une énergie toxique pour vous. Vous allez dire stop à ça très rapidement avant que ça vous atteigne intérieurement. Et que ça soit, ouais, ça peut être quelque chose en vous, hein, ce petit diable intérieur ou quelque chose, ou une personne extérieure. Vous dites stop à ça. Alors, c'est quoi le message? Attendez, c'est retourné. Agis en accord avec ton cœur. Voilà, on a cette histoire de cœur blessé qui guérit. Hein. Alors, ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. Voilà, et un deuxième message. Tu construis le nouveau monde. Superbe. Ouais. Alors, tu construis le nouveau monde. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Donc c'est ça, vous savez en fait quel est votre moteur, qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous inspire de faire cette action ou une autre. Donc, n'essayez pas d'écouter les autres dans ce qu'ils vous conseillent ou quand ils vous rabaissent, puisqu'ils ne savent pas, en fait,
Quelle est votre motivation? Pourquoi vous faites ça? Ils ne veulent pas comprendre, ils ne sont pas vous et ne comprendront pas. Et ce n'est pas finalement ce qui est important. Vous, ce qui est important, c'est que vous savez votre but. Vous connaissez le sens de ce que vous faites. Donc, n'écoutez personne qui viendra vous court-circuiter ou qui aura ce rôle de petit diable dans votre vie pour vous rabaisser, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'avoir cette aura immense là, hein, comme ici, hein, ok. Ça, je pense que c'est le message important, hein. Vous avez vraiment été très blessé. Ouais, vraiment. Je pense que le message est passé, les amis. C'est vraiment très chouette. Vous allez être en fait dans cette posture d'empereur, hein. Voilà ce qui arrive à vous dans cette nouvelle vie. Vous reprenez votre pouvoir et vous ne laissez plus en fait cette voix peut-être cet auto-sabotage interne ou des voix externes qui essayaient de vous saboter, pardon, diriger votre vie. Vous mettez fin à ça en fait, hein. C'est pas rien, hein. Et on voit que il y a quelque chose, ouais, sur le plan sentimental qui est assez important quand même, hein. On voit que vous êtes soutenu. On a le 10 de denier, l'as de coupe, les amoureux juste ici. On voit que c'est un soutien pour vous. Reposez-vous là-dessus. Si c'est vraiment une personne là qui est dans votre vie qui est comme ça, reposez-vous sur sa force, son soutien. Voyez ça vraiment comme une aide, hein. N'essayez pas en fait de lutter contre ça ou de vous dire non, je dois être seule dans ce qui se passe, etc. Non. Vraiment, essayez de voir l'autre comme ouais, justement, cette épaule, hein, qui est là pour vous, ce soutien, justement, cette personne équilibrée et qui est égale à vous. Essayez de voir ça comme quelque chose qui vous complète, qui vous apporte ce dont vous avez besoin aussi pour guérir et avancer de tout votre passé, là. D'accord? Servez-vous de ça. Si c'est là, c'est pas pour rien, franchement. Voilà. C'est que cette personne peut peut-être vous aider. Ok? Mais voilà pour vous, les amis. C'était vraiment... Ouais, c'est pas rien ce qui arrive à vous et ce qui se passe. Donc franchement, je vous souhaite beaucoup de courage. Continuez comme ça et puis vous êtes vraiment sur la bonne direction. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même un amour ou un partenariat là qui est très très positif, très bénéfique pour vous. Et vous allez sentir que c'est bon pour vous parce que ça vous apporte beaucoup de paix. Hein. C'est vraiment quelque chose, comme je vous disais, de très équilibré, beaucoup d'équité, hein, de quelque chose de très équitable, de très bon, de très pur. L'as de coupe, c'est vraiment cette satisfaction émotionnelle, hein. On est comblé émotionnellement. Donc voilà, vous saurez reconnaître cette personne, hein, je pense, hein. Je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Bye bye. Allez, c'est à nous, les amis, pour le choix numéro 3, avec cette carte numéro 43 qui nous parle de repos. Je vais me concentrer un petit peu sur celle-ci, puis on passe au tarot après. Pour vous, il y a... On voit que, en fait, alors déjà, il y a peut-être la notion des rêves. Les rêves vous apportent des réponses, mais aussi le repos vous apporte des réponses. Ouais, il y a ça. Il y a ça qui est peut-être important. On voit que, en fait, c'est comme si je vois, c'est drôle, mais je vois comme quelqu'un, en fait, de reposé, d'endormi, ou voilà, qui est vraiment en soi, mais qui est en train de travailler en même temps. C'est bizarre ce que je ressens. C'est... vous écoutez votre corps pour ensuite que votre cerveau décortique des choses ou analyse des choses. C'est très rigolo. Ouais. Vous êtes certainement dans cette énergie-là en ce moment, hein. Vous écoutez le corps parce qu'il y a des choses un peu improbables comme ça qui viennent en info. Ouais, que ce soit dans l'inconscient ou le conscient. Soit quand vous vous posez, quand vous faites le vide, soit quand vous dormez, mais il y a un truc un peu comme ça. C'est un peu mystérieux, j'ai pas trop d'autres infos, je crois, pour l'instant, avec cette carte, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est un peu comme si on attendait l'information qui allait venir et que pour en faire quelque chose, pour avoir le plaisir, en fait, de l'analyser. Allez. Pour se mettre à l'écoute, en fait, un petit peu comme si... Quand vous faites le vide et le calme, on vient vous murmurer des informations ou vous créez en fait ce vide et cet espace pour accueillir des informations. Ou en tout cas, si vous ne le faites pas, ça peut être très bon de le faire.
C'est un conseil qu'on vous donne. Donc ça, ok. Il y a peut-être une notion de planification aussi. On planifie. On voit clair dans les prochains mois, pour les prochains mois qui arrivent. Ok. Bah écoutez, je vais les prendre. Il n'y en a pas non plus. Non, il y en a vraiment beaucoup. Non, pardon. Je dis une bêtise. Il y en a beaucoup. Peut-être que vous voyez clair, en fait, par rapport à des timings, en fait. C'est ça que j'étais en train de dire. Vous voyez peut-être clair dans... Il y a un sujet peut-être qui plane là dans votre esprit. Et puis quand vous y pensez, vous savez par contre vous dire, bon ça pas tout de suite, mais par contre à ce moment-là, ça sera le bon moment. Ouais, je sais pas pourquoi, je sens ce truc-là un peu de programmation, planification, de sentir à quel moment les choses vont être justes. Bon, les cartes veulent pas tomber. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous les amis là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, il y a la notion de la bonne étoile aussi. Ah, le battleur. Ouais, vous voyez, le magicien. Ouais, c'est très drôle. C'est ça un peu le magicien. Il est connecté là-haut, à l'invisible et tout ça. Et il crée. Il crée les choses, c'est ça. Il planifie, il crée, il programme, il imagine. C'est ça, hein. Ouais. Comme si, vous savez, en fait, vous êtes peut-être dans une période, là où vous allez vers une période où vous savez que votre bonne étoile, elle est là pour vous. Vous êtes guidé plus que jamais là. Vous sentez que vous êtes aidé. C'est une période vraiment bénéfique pour créer les choses et pour imaginer la suite. Ouais, la mort. Allez, super. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses qui s'arrêtent, peut-être pour vous, les amis. C'est drôle, hein, on a en côte à côte là, qui sont... on voit que vos deux énergies là qui vous soutiennent, c'est vraiment... donc on a le battleur, le magicien, avec la mort à côté, donc c'est ça. C'est comment je crée du... Comment... Quelle nouveauté en fait je vais créer avec cette mort là qui est là dans ma vie. Donc c'est ça, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, qui prennent fin, qui se transforment. Et vous êtes en train de... Ce qui arrive à vous, c'est ça, hein, c'est la planification de plein de nouvelles choses. Vous êtes en train de créer ouais, je sais pas, de voir en fait une nouvelle réalité, de créer une nouvelle réalité. Avec le 2 de bâton, ouais, oui, c'est drôle. Le 2 de bâton, il nous parle de plan, de partenariat, d'influence, de... C'est drôle, donc c'est ça. Vous êtes en train de planifier vraiment des choses, hein. Vous avez planifié beaucoup de choses. Vous allez... peut-être qu'avant, vous étiez justement ce repos-là, où vous avez une phase... Mais je sens que c'est pas une phase très longue, hein, par contre, les amis. Une phase, en fait, de repos, là, ou un peu de stand-by, là, où justement, vous êtes dans cette réceptivité. Vous êtes là en train d'accueillir les infos, de qu'est-ce que je fais, hop, comment je m'organise et tout ça. Pour ensuite, après, vous mettre en action, hein, comme le battleur. Là, on nous parle d'action, de pouvoir, de capacité à agir aussi. Et les 2 de bâton, bah, c'est ça, hein, le bâton, on est quand même, on fait les choses, hein, on fabrique des choses, on crée des choses, on y va en tout cas. Donc c'est drôle parce que, ouais, je sens pas c'est une petite période, une courte période là de réflexion, mais que tout de suite après, c'est pour... c'est la fin en fait, hein. Vous êtes en train de comprendre que c'est la fin, vous êtes à la fin de cette période, à la fin de ce deuil, à la fin de cette transformation. Et vous êtes vraiment en train d'imaginer la suite, hein. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Comment on fait? Comment je m'organise? Qu'est-ce qui est important ou non? Là, vous êtes en... Attendez, il y a tout qui est tombé. Ok. Ouais, vous étiez peut-être pendant un moment un petit peu comme... comment expliquer? Vous étiez... je sens que vous étiez un peu impuissant. Voilà. Vous étiez impuissant dans vos choix. Vous n'arriviez pas à décider. C'était chaotique. C'est ce que je vois. C'était chaotique. Mais c'est parce qu'en fait, c'était la fin d'un cycle, en fait, hein. C'est la fin de quelque chose. Là, c'est drôle parce que la mort, vous voyez, elle porte quand même son... Elle a un 3e œil, la mort, là. Donc, c'est, je pense que vous voyez clair dans cette mort-là, dans ce deuil que vous traversez. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre?
La tempérance. Non mais, vous voyez toutes les arcanes majeures qui tombent. C'est ça, il y a un équilibre qui se fait, pardon. Une guérison, hein, voilà, c'est ça. Ça nous parle de guidance en plus, là, la tempérance sur cette carte. Donc c'est ça, vous êtes guidé, vous êtes en train de guérir, en train de tempérer, d'équilibrer les choses, là. Vous gérez plein de choses en même temps. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément trop dans l'action, mais alors que dans votre tête, vous gérez un nombre de choses interminables. Vous êtes comme un ordinateur, quoi. En train de trier, de réparer, de comprendre, d'effacer des choses, de supprimer, d'en créer d'autres, de créer de nouveaux dossiers. C'est drôle, hein? Comme un ordinateur. Allez, qu'est-ce qui veut tomber? 6 de coupe, ça marche. On parle de réconciliation, d'harmonie avec cette carte. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais remonter ça un petit peu. Ouais, on nous parle de ça. C'est bien parce que, en fait... attendez, je vais tirer d'autres cartes, mais on voit qu'il y a comme de l'aide, en fait. Il y a quand même de l'aide, peut-être avec l'extérieur, ou de l'aide avec votre bonne étoile. Enfin, je dis ça, mais c'est facile à dire, mais comme si ouais, vous aviez perdu la foi, puis là, vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas que vous aviez perdu la foi, vous étiez juste dans un tunnel très sombre. Donc forcément, vous n'étiez pas en capacité de voir, vous étiez guidé. Et là, en fait, là, vous êtes peut-être dans une galère assez énorme, hein, des transformations assez impactantes. Et en fait, vous voyez que vous êtes aidé plus que jamais. Vous reprenez confiance, en fait, en votre bonne étoile. Grâce à ça, parce que vous voyez complètement, enfin, vous voyez clairement, peut-être dans les opportunités ou dans la vie, là, qui se passe dans les synchronicités, vous voyez clairement que vous êtes aidé, que c'est pas du hasard, tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a des choses très... Ouais, c'est ça, c'est très protégé, quoi. On a l'empereur, encore un arcane majeur. Non, mais je vous jure. Oui, puis on a l'ermite aussi qui tombe, pourquoi pas. Je vous jure. Vous, c'est la fin. Hein. Vous, c'est sûr, c'est la fin. Là, il n'y a pas plus... Attendez, regardez. On a l'ermite qui tombe. C'est fou, hein, mais vous avez une grande force hein, dans ce qui se passe. Je vous dis, c'est peut-être pas palpable là tout de suite, ça se voit peut-être pas là en ce moment. Mais vous êtes en train de faire un gros travail. Là, c'est le cerveau hein, qui travaille. Et après, vous allez agir. Voilà ce qui se passe. Vous êtes en train de comprendre, vous travaillez en souterrain là, clairement. Vous faites un travail de... Ouais, c'est en sous-marin là, c'est ouais, comme une guérison privée, quoi. Je sais pas comment dire, mais très secret, quoi. C'est très... Vous voyez, guérison, solitude, travail interne. Donc c'est ça. Vous êtes dans les souterrains, là. Dans vos souterrains, vous êtes en train de travailler, en train de vous dire ça, on enlève. Comme je vous disais, hein, c'est ça. Vous êtes dans les coulisses, là, de votre monde intérieur, puis vous décidez de ce qui va se passer pour la suite. Vous êtes en train de vous dire, bon, qu'est-ce qui va... Un peu comme dans les coulisses même d'une scène, ou d'un film, ou d'autre chose. Non, là, cette personne-là, non, le personnage-là n'existera plus. Ça, j'en veux plus. Ça, le déguisement-là, ou le costume-là, non, ça, c'est pareil, ça s'en va. Ça, par contre, j'aimerais que ça existe, ou j'aimerais qu'il y ait ça. Vous êtes en train de recréer une nouvelle scène, un nouveau film. Vous recréez toute une nouvelle dynamique là par rapport à ce que vous voulez vivre. Vous êtes en train de décider de ce que vous voulez vivre pour la suite. C'est beau, hein? On a le 3 de coupe, hein, qui résonne quand même pas mal avec ce 6 de coupe ici. Ce 3 de coupe qui nous parle de famille, d'amis, de joie, d'abondance. Donc c'est beau, quoi. C'est ça, c'est encore cette notion de groupe. Vous reprenez peut-être encore foi aussi en... Il y a cette notion de reprendre contact en fait avec sa guidance, enfin sa bonne étoile, cette guidance, l'invisible hein, qui vous protège. Mais vous retrouvez foi peut-être aussi avec
la notion de partenariat, mais aussi dans le réel. Hein, ça peut être le partenariat avec l'invisible, mais aussi avec la matière, avec les autres humains. Ouais. Ok. Ça, c'est ce qui arrive à vous. Donc, c'est une étape vraiment importante là que vous vivez. Hein. C'est pas rien. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous là? D'épée. Assez drôle. On a encore un personnage qui est là dans un lit, enfin sur son lit. Mais qui était un peu accablé, quoi, finalement. Ouais, qui était un peu accablé avant. Mais là, on voit que ça nous parle quand même de repos, de récupération, de tranquillité, de récupération. Puisque le 4 d'épée, finalement, ça nous parle quand même de cette notion mentale. Je vous dis, hein, vous, il y a un truc au niveau du mental qui est en train de se faire. Et avec le 4, ça représente quand même la stabilité. Donc, vous retrouvez peut-être, les amis, une stabilité émotionnelle, un calme émotionnel, un calme dans vos pensées aussi, du coup. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, il y a une petite phase de repos, d'arrêt comme ça, mais qui est très bien pour la suite. Vous reposez votre esprit, votre mental, vos idées pour programmer en fait, pour programmer la suite de la scène, de votre vie, voilà, de quel personnage vous voulez être en fait dans cette nouvelle vie. Il y a tout ça qui se joue là. Ok. Oh mon Dieu. C'est pas grave, on prend. J'ai fait du bazar. Voilà, voilà. Et parce que les cartes là sont très courbées. C'est embêtant, mais bon, c'est pas grave. Allez, d'accord, très bien. On a l'as de bâton. Ouais. As de bâton, on a cavalier de coupe, on a reine de coupe. Donc c'est ça, je pense que avec l'as de bâton, on a... ça nous parle quand même de commencement. Et on nous voit qu'il y a une énergie, ce qui me vient là avec l'as dans ce tirage-là, comme si c'était une énergie que vous ne pouvez pas expliquer et qui reprend le contrôle. Une énergie qui vient d'ailleurs un peu... c'est un peu mystérieux comme ça, ça peut même vous paraître étrange, mais ce qui arrive à vous, c'est ça, c'est une énergie, une envie, une pulsion qui vient un peu d'ailleurs et qui vient vous guider à reprendre vie là comme ça. Après avoir justement exploré les souterrains, nettoyé ce qu'il fallait en vous, dans les profondeurs et tout ça, on a une énergie de vie là qui vient vous aider et vous soutenir. Quelque chose que vous ne pouvez pas tellement expliquer. Parce que justement, vous étiez... parce que là, justement, vous êtes en repos. Hein, on voit que vous êtes dans cet état de repos, allongé, d'introspection, de planification. Voilà, on pense aux choses, on analyse, on réfléchit quand même. On observe. Donc, c'est vrai que ça va peut-être pouvoir vous paraître très bizarre. Mais il y a une énergie comme ça qui va se réveiller, que vous n'allez pas comprendre d'où ça vient, mais c'est là pour la création de tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre tête. Ok ? On termine. En tout cas, là, j'ai quand même 3 cartes de coupe qui sont côte à côte. Et
qui nous parle de tranquillité. Ouais, ça parle de... Enfin, c'est ça, hein. Avec cette reine de coupe, on a quand même ce côté créatif qui est là. Là, avec le cavalier, on voit que c'est nouveau, hein, que ça, c'est quelque chose qui démarre. Quelque chose de jeune, mais en fait, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants, hein, par rapport à ce qui est en train de se créer, mais vous savez que c'est porteur. Vous savez que vous êtes soutenu. Vous savez que c'est quelque chose qui est bon pour vous, du coup. C'est un nouveau démarrage, on voit que c'est une nouvelle quête, une nouvelle idée par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre tête. Mais on voit que c'est très bon, c'est très porteur. Ça vous amène quand même à la reine de coupe, quoi. Donc, c'est-à-dire à une certaine satisfaction personnelle et aussi une satisfaction même sur le plan collectif avec les autres. Et on voit que c'est de la nouveauté, mais voilà, on voit que c'est porteur, quoi, en fait, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive encore à vous après ça? J'aimerais peut-être encore 2-3 cartes. On va voir, hein, ce qui vient, les amis. Ouais, parfait. On a le valet d'épée. Ouais. Alors, je vais vous dire ce qui me vient tout de suite quand j'ai vu la carte. C'est vraiment, vous aurez plus de pitié, quoi. Désolée de le dire comme ça, mais il n'y aura plus de pitié pour certaines choses, hein. Ouais. Vous, il n'y a plus de pitié. Vous savez ce que vous voulez. Puis, il n'y aura plus de négociation possible, hein, par rapport à certaines choses. Mais c'est ce passage, en fait, à cette transformation, à cette mort interne-là, qui vous fait être comme ça. Mais c'est très bon. C'est ce que je sens. Ouais, il y a un côté fonceur comme ça qui sait où il va. C'est bon. Vous n'allez plus vous laisser arrêter par rapport à votre côté créatif, en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Ok, très bien. Ouais, vous voyez, entreprise, succès, talent, hein. Ouais, superbe. Superbe. Qui vient nous conforter, en fait, par rapport à ce côté collectif et à ce côté créateur en même temps, hein. Donc ça, c'est très bon. On voit que c'est très bon parce que le fait de vous affirmer, il y a une affirmation, en fait, qui arrive là. Vous allez affirmer vos idées, votre façon de faire. Vous allez vous affirmer dans tout ce que vous êtes. Vous voyez, que ce soit la personnalité, le tempérament ou quoi. Vous allez vous affirmer, puis ça va vous apporter quand même un certain succès, hein. Ça va déployer même les bons côtés, enfin, ce côté, comment dire, vos talents, je ne sais pas comment dire, mais vos capacités, ça va les mettre même en... Ça va accentuer ça. Ouais, le fait de vous affirmer, ça va donner plus de puissance, en fait, à vos qualités, à vos talents. Ok. Ok, 10 de bâton. C'est ça, vous venez à la fin de quelque chose. Là, on a le 10 de bâton. C'est terminé d'être sacrifié, vous voyez. C'est pour ça, hein. Ouais. Je pense que vous avez été beaucoup par le passé. Je sais pas, vous avez peut-être pu vous voir comme un problème, en fait, hein, ou les autres vous ont vu comme un problème, ou vous ont laissé penser qu'en tout cas, le souci à chaque fois, c'était vous. Là, vous allez vous affirmer, vous allez arrêter de vous soumettre à ces jugements, en fait, et on voit que ça vous apporte quand même le l'as de denier. Hein, de la prospérité, un nouveau commencement sur le plan matériel, dans ce que vous allez créer. On voit que ça vous réussit, quoi. Vous êtes au bout, quoi. De toute façon, on le sait, hein, avec la mort ici, le 10 de bâton, là, vous êtes au bout de quelque chose où on voit que vous n'avez pas pu créer ce que vous voulez, ou en tout cas, vous ne vous êtes pas donné les moyens parce que... Attendez. Parce que l'extérieur, en fait, vous a vraiment empêché ça. Et votre esprit peut-être aussi. On a le roi d'épée. Donc voilà, qui nous parle d'ambition, de pouvoir et d'influence. Ouais, vous allez vers ça.
Ça, c'est chouette. Hein. Je sais pas ce que vous mettez en place, les amis, mais c'est bien. En tout cas, vous prenez votre place. Hein. Vous reprenez votre pouvoir créateur, votre pouvoir de manifestation. Et j'ai l'impression que vous allez vous imposer. Peut-être dans le travail, vous aurez peut-être une meilleure place. Vous allez en fait, voilà, vous dire, moi, je veux cette place. Moi, je suis cette personne. Vous allez vous affirmer au monde comme ça. Allez. J'aimerais une dernière carte. Ouais, on a le 4 de coupe. Allez, une dernière. Ouais, c'est... On voit que vous quittez ça, en fait. On voit qu'il y a ce roi d'épée à l'intérieur de vous, là. Cette part... une part forte, hein, une énergie quand même un peu plus masculine, qui vous sort de ce repos, de cette anesthésie dans laquelle vous étiez peut-être aussi, dans laquelle on vous avait mise. Et vous allez quand même vers pour reprendre en fait une stabilité émotionnelle avec ce 4 de coupe. On voit que là sur ce 4 de coupe c'est intéressant. On a 3 coupes ici, mais on en a une qui est plus intéressante et plus prometteuse que les autres. Il y a une idée, il y a une coupe qui est plus prometteuse que les autres. Donc là en fait c'est ça. Vous avez dealé en fait j'ai l'impression. Négocier, vous voyez ça en vous. Ce roi d'épée, en fait, il a dû être confronté en fait avec est-ce que je continue de rester au fond de mon lit et de subir, ou est-ce que justement je crée quelque chose de nouveau avec cette coupe qui m'est proposée là. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle place qu'on vous a proposée, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous voyez, on voit il y a une lueur comme ça. On voit un potentiel. Mais en fait, j'ai l'impression que la vie vous a proposé ça, mais vous ne savez pas tellement quoi en faire. Vous vous dites, mais est-ce que je prends l'opportunité ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de faisable avec ça ou pas en fait? Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre ce risque. Ouais, c'est ça, vous êtes appelé, hein, de toute façon. Vous êtes en train de prendre ce risque, en fait, de sortir de cette inquiétude, de cette anxiété, de sortir de votre lit pour essayer de donner une chance, en fait, à cette coupe-là, ce potentiel, à cette idée, cette opportunité. Voilà, en fait, ce roi d'épée là en vous, cette force en vous, ambitieuse et puissante, va s'accrocher à ça. Vous allez, en fait, cette opportunité n'est pas là pour rien. Cette idée n'est pas là pour rien. Vous allez vous accrocher à ça. Ouais. Et ici, on a le jugement. Donc, vous voyez, c'est ça. On accepte, en fait. On accepte cette idée. On accepte cette coupe que la vie nous offre, cette opportunité, cette possibilité d'évoluer, de montrer ce qu'on vaut, de montrer de quoi on est capable. Voilà ce qui va se passer pour vous, les amis. On a une vision, quoi. Une ouverture, une clarté d'esprit. Et c'est pour ça, là, vous êtes en train de switcher. Vous êtes... ouais, ça peut être ça, hein, des personnes dans leur lit, là, en train de switcher. Il ne se passe rien dans la matière, mais dans l'esprit, tout est en train de basculer, en fait. On passe de la mort au magicien. On passe du rien, hein, de l'inquiétude et tout ça, à la création. Donc, en fait, c'est un changement énorme, là, ce qui arrive. Et on a la reine d'épée. Ouais. Et vous, ça cogite, hein. Je vous dis, ça se passe dans la tête. Hein. Ça n'arrête pas, en fait. Hein. Ça n'arrête pas. On a le roi d'épée et la reine d'épée. C'est pas rien. Hein. Vous avez une force mentale, les amis. Servez-vous-en. Servez-vous de cette force. Arrêtez d'utiliser cette force contre vous, hein, justement pour trop réfléchir, là, pour vous morfondre sur votre sort, etc. Non, utilisez cette force mentale, cette puissance-là de l'esprit pour vous, pour ce potentiel, pour cette possibilité de création, pour cet appel que vous ressentez pour une chose en particulier. Ouais. La reine d'épée nous parle de force, d'ambition et de vérité en plus aussi. Donc c'est ça. Vous êtes en train de voir clair là dans ce qui est possible, dans tout ce que l'univers a mis en place un petit peu en coulisses. Donc voilà. Ouais, on voit qu'il y a de la blessure. Et là, on a le roi de coupe ici. Donc c'est ça. C'est beau. Hein. On a, regardez, à la coupe, on a le 3 d'épée.
Hein, on voit que c'est ça, hein, il y a quelque chose qui était blessé, on est encore avec des épées, on n'en peut plus, il n'y a que ça sur le tirage. Enfin, il y en a beaucoup, quoi, en tout cas, il y en a un peu, il y a un peu de... Ouais, beaucoup d'émotionnel quand même aussi, beaucoup de coupes. Mais vous voyez, c'est ça, ça peut être le mental et le mental qui est là très présent, puis le cœur qui est blessé en parallèle, donc c'est pas facile. Mais on voit que globalement, c'est ça, il y avait une notion de ce 3 d'épée, et en fait, là, on voit que ce qui arrive en face, c'est le roi de coupe, qui nous parle quand même d'intuition, d'empathie, de quelque chose de... Voilà, le roi de coupe, en fait, il a un cœur qui est guéri, hein, qui est ouvert, qui est pur, qui est de nouveau disponible en tout cas. Qui est de nouveau disponible pour créer, justement, hein, comme si ce roi, il est là, totalement en paix avec ses émotions, avec son cœur, et qui peut diriger son empire, qui peut diriger sa vie d'une main de maître grâce à ça. Et vous, je sens que c'est ce qui se passe en fait. C'est ça. Ok, waouh. Bon, voilà les amis. Est-ce que je retire une carte? Parce que là, ça fait quand même... Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de choses, mais je pense que vous avez compris le... Hop, ça, on laisse là-bas. Ouais, c'est chouette. On a encore un 4. Hein. Donc, c'est quelque chose qui se stabilise hein, quand même. Hein. On a eu, les amis, si je ne me trompe pas, on a le 4 d'épée ici. On a le 4 de coupe qui est là. Et là, on a le 4 de bâton qui arrive aussi. Qui nous parle de créativité, d'union, de liberté. Ouais. Et on a le soleil pour terminer aussi. Donc, c'est beau. On a... Attendez, je me concentre un peu sur ces 3-là. Ah ouais. Ce qui me vient avec cette 5 de bâton, là, on a compétition, débat, défense. Ok. Ça me parle, vous savez, de qu'est-ce qu'on nourrit en soi. Est-ce qu'on nourrit son côté noir ou son côté blanc? Est-ce qu'on donne à manger au loup blanc ou au loup noir? Qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Et là, ça se rééquilibre, j'ai l'impression. Il y a un truc un peu comme ça aussi. Vous verrez si ça vous parle, hein, cette notion-là, cette image-là des loups. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, ouais. Dans la matière, il y a quelque chose qui se stabilise pour vous dans la matière. Et on voit que ça peut donner quelque chose aussi au niveau sentimental de stable, de constructif aussi, hein, avec cette 4 de bâton. Parce que ça nous parle encore de création, de créer quelque chose qui est une union, peut-être de créer une union. Vous allez avoir la capacité de créer un couple, une relation, une union qui va être très... qui va être libre, mais dans le sens libre de toute toxicité, qui va être en fait libre de ça. C'est-à-dire libre dans le sens où vous ne dépendrez plus, il n'y aura plus de dépendance à quelque chose. Vous serez libre de toute chose pour pouvoir vous unir en fait, pour pouvoir créer cette union. Une union vraiment, on voit que c'est lumineux, hein, voilà, on a quelque chose de très lumineux là qui entoure ces deux êtres. Et on voit que c'est ça, c'est comme si vous vous êtes libéré là de choses, de dépendance, dépendance affective, dépendance à, je sais pas moi, tout ce qui peut être toxique quoi finalement, hein, dans la matière ou autre. Mais on voit que vous vous libérez de ça pour, en tout cas, quelque chose dans la matière, hein, parce qu'on est avec le bâton, qui est dans la matière, qui va être vraiment bon et quelque chose de sain. Voilà, quelque chose, une union, vraiment on voit que c'est en santé, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Un partenariat vraiment qui est sain, voilà, qui est... ouais, il n'y aura plus de chaînes en fait, hein, il n'y aura plus de choses qui vont vous retenir comme ça ou impacter peut-être une union. C'est ce que je vois. Peut-être qu'avant il y avait des choses comme ça qui venaient vous empêcher ça. Mais là je sens que la notion de dépendance, d'être retenu par quelque chose de toxique, d'être piqué encore par quelque chose de mauvais, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et donc là, on a la carte du soleil juste ici, c'est superbe, qui nous parle de lumière, de vie, d'énergie, bah oui.
Donc en fait, c'est ça, on voit que vous reprenez votre pouvoir créateur surtout. Vous reprenez conscience qu'en fait, vous pouvez créer de nouveau votre vie, que vous n'êtes plus obligé de rester à vous morfondre sur votre sort, de rester passif, de rester enfermé, caché sous votre couette, dans votre lit, d'essayer de réfléchir, d'avoir peur comme ça. C'est plus nécessaire. Vous pouvez vous relever, vous pouvez sortir de votre lit, sortir de chez vous, créer des choses, créer votre vie, rayonner, retrouver ce feu intérieur et créer des unions justement qui vont être enfin sereines, des unions, des partenariats vraiment agréables. C'est ce qui me vient pour vous. Des choses agréables. Hein, on ne va plus être là en lutte ou à devoir résoudre des choses. Non, on voit que c'est quelque chose qui fait du bien finalement. Voilà, on n'est plus dans le combat, non. On voit que les deux personnages regardent dans la même direction. Il y a une certaine aussi... ouais, c'est ça. Il y a une certaine... égalité dans la posture de chacun aussi, dans ce que chacun est, dans ce que chacun a accompli. On voit que les deux sont côte à côte, quoi. Il y a un équilibre aussi, voilà. C'est vraiment ça. Il y a encore un équilibre ici, là, qui est présent. Comme si chacun pouvait briller à sa manière, voilà. Malgré les différences, c'est ce qui ressort. Mais c'est un peu ça. Les deux personnes sont différentes, mais sont égales, sont équilibrées, les deux aussi, sont libérées aussi. Et c'est ça qui permet en fait de regarder vers la même direction. Deux personnes peut-être, voilà, qui sont chacune ce qu'elles sont, mais qui regardent dans la même direction. Et c'est ce qui permet en fait une union vraiment, de créer une union en fait vraiment très libre, voilà, libre et dans l'amour, finalement, dans ce côté très lumineux. C'est ce côté, on est ce qu'on est chacun, mais ensemble, voilà, on est encore une autre énergie et on regarde et on vise la même direction, le même chemin. Et c'est ce qui permet quand même une certaine complétude, une paix vraiment dans cette union, dans cette construction à venir, dans cette fondation du couple et des projets de couple. Ou dans les relations au sens général. Mais voilà, c'est beau, mais on voit que c'est quand même quelque chose d'important. Là, ça finit au cœur, ici, ça finit au milieu. Mais on a le soleil, là, bref, un sujet un peu plus personnel pour vous. On a vraiment quelque chose de beau qui se révèle. Et vous avez tout de suite les fruits, en fait, de ça, de ce feu-là, de cette création de votre nouvelle réalité-là. On a tout de suite les fruits et le résultat de ce que vous avez enduré, de ce que vous avez vécu. Et de tout ce que vous avez libéré, surtout. Allez, on va demander peut-être 1 ou 2 messages pour terminer votre tirage. Les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Quel message on a pour vous pour terminer ? Tu inspires le monde. Ok. Tu as la capacité de transcender les épreuves, de pardonner et d'aimer en dépit des souffrances que tu as pu traverser. Ta résilience et ton évolution sont une source d'inspiration pour le monde. Ton exemple et ta vie sont un message. Très intéressant. On voit bien que vous avez subi, vous avez enduré beaucoup de choses. On voit que vous passez les épreuves, voilà. Vous, il y a une porte, hop, vous foncez dedans, vous êtes en train de tout péter sur votre chemin. Les obstacles, dès qu'ils se présentent, vous y allez. Enfin, on voit qu'il y a de la force quand même chez vous, là. De force de compréhension, une force d'action aussi, d'évolution sur votre chemin spirituel. Parce qu'on voit que c'est ça, vous transcendez, vous pardonnez, vous aimez de nouveau après. Même si vous avez traversé des difficultés, donc c'est pas rien.
Et on nous parle qu'en fait, par rapport à tout ça, c'est intéressant, mais tout ce que vous avez vécu, ça peut être quelque chose à prendre en compte pour les projets que vous êtes en train de mettre en place. Parce qu'on nous dit quand même, ton exemple et ta vie sont ton message. Donc, il y a peut-être quelque chose à diffuser, les amis, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez enduré. Il y a un truc un peu comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez enseigner au monde? Qu'est-ce que vous avez, quel message en fait vous pouvez diffuser par rapport à ce que vous avez vécu? Vous voyez, c'est voilà, c'est pas pour rien que vous l'avez vécu, c'est peut-être parce que vous devez enseigner ou dire des choses pour aider ceux qui traversent la même chose. Hein. Ok? On nous dit accepte la matière. Et oui, c'est ce vers quoi vous allez d'ailleurs. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Et oui. Oui, parce qu'on voit que c'était beaucoup dans l'esprit, on a beaucoup d'épées, donc c'est ça, vous étiez beaucoup dans votre tête, dans votre mental. Comme je vous disais, ça ne m'étonne pas que votre mental soit puissant parce que vous avez été beaucoup dans cette énergie-là. On va dire que c'est l'espace où vous étiez le plus en sécurité, votre esprit. Donc c'est votre force aujourd'hui, faites-en quelque chose les amis. Faites-en quelque chose, mais on vous dit d'accepter la matière. Il va falloir... En fait, grâce à votre esprit, à votre force d'esprit, faites quelque chose dans la matière. Il faut accepter que, justement, à cette expérience-là, est-ce que vous vivez, il faut accepter qu'il y ait des choses dans la matière qui soient traitées aussi. Que justement, hein, même le couple et l'union, bah voilà, c'est quelque chose qui se passe dans la matière. Vous voyez, on ne peut pas rêver ou rêvasser comme ça éternellement à oh, le prince charmant, ou ah, si seulement mon partenaire était comme ça ou comme ci. Non, il faut essayer de créer ça dans la matière, les amis. En fait, j'ai l'impression que ça suffit finalement de rêver ou d'imaginer. Maintenant, il faut créer dans la matière. Il faut y aller. Il faut mettre les deux pieds dedans. Si vous voulez vivre une relation comme ça, allez-y. Vous voulez aller mieux? Eh bien, ok. Cultivez plutôt un état d'esprit qui va dans ce sens. Vous voulez briller et vous révéler et être... et montrer au monde en fait finalement cette force que vous avez, ce soleil que vous êtes, eh bien allez-y, montrez-vous, parlez peut-être de votre chemin, de votre expérience, de vos connaissances, mais faites en fait, il faut aller dans la matière, il faut redescendre là c'est ce vers quoi vous allez, vous redescendez et vous allez pouvoir en fait créer tout ça dans la matière. Voilà les amis, bah écoutez, encore un message assez important pour vous aussi. J'espère que ça vous aura aidé, hein, que ça vous aide un petit peu dans ce que vous traversez et que ça vous donne un petit peu aussi une vision hein, de ce qui se présente et de ce qui se passe là pour vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Bye bye.